intriguant ce surnom d'Athènes de l'Ouest pour cette ville du jour. Elle le prendra au 19e siècle en devenant l'une des capitales du savoir et de la sagesse. Et oui, tout comme Athènes à l'Antiquité, nous voici à Angers mes amis. J'espère que vous vous portez bien et soyez les bienvenus dans le Maine-et-Loire. Et on retrouve le même principe qu'à Nantes, les amis, sauf que cette fois-ci, la ligne n'est plus verte, elle est bleue. Peut-être une tradition locale. Impossible de ne pas la remarquer avec sa belle façade colorée ornée de mosaïques, la Maison Bleue. A noter qu'on a ici le premier immeuble de la ville ayant été équipé d'ascenseurs. Très joli jardin du Mail. Qui nous permet de déboucher sur l'hôtel de ville d'Angers. Et hop, une photo de plus au compteur. Merci à la sympathique Cécile, Cécile qui habite ici, mais qui nous est originaire de Poitiers. Maintenant, une place très animée, très prisée, des habitants témoins d'événements municipaux importants tout au long de l'année. Bienvenue, place du Ralliement, aux abords de laquelle on peut notamment retrouver un grand théâtre à l'italienne de 700 places. Mais il ne faut pas oublier que c'est également ici qu'avait pris place la guillotine pendant la Révolution. Ancien hôtel particulier reconverti en musée, voici le musée Pincé, où l'on nous propose entre autres de voyager de l'Antiquité grecque à l'art asiatique. La maison d'Adam, certainement l'une des plus belles maisons à colombage de la ville. Incroyable. Mais regardez-moi un petit peu ces moulures les amis. Et arrivé face au colossal château d'Angers, né de la volonté de Blanche de Castille, future mère du roi Saint-Louis et construit sur le point le plus haut de la ville, cet impressionnant édifice fut par le passé l'un des plus importants châteaux du royaume. Et c'est dans ce château qu'est né en 1409 une figure importante, ici à Angers, le bon roi René d'Anjou. Avec une vue ici d'une partie de ces splendides jardins. Mais le château d'Angers est également connu pour abriter la plus grande tapisserie médiévale au monde conservée à ce jour. Avec ses plus de 100 mètres de longueur, elle représente l'Apocalypse. Et voilà un autre remarquable édifice ici à Angers, la cathédrale Saint-Maurice, construite dans le style Plantagenet, c'est-à-dire une variante du style gothique classique, mais avec des voûtes fortement bombées. Et derrière la cathédrale, très imposant également, le palais épiscopal, ancienne résidence des évêques d'Angers. Ah, on n'est pas bien là ? Perché sur un pont au-dessus de la rivière locale, la Maine. Rivière plutôt courte, car elle se voit naître ici, à Angers, au confluent de ses grandes sœurs, la Sarthe et la Mayenne, avant de se jeter dans le fleuve de la Loire, 12 km plus loin. Arrivé rue Saint-Lô, alors ça n'a rien à voir avec la préfecture de la Manche, mais il s'agit plutôt ici d'une des rues de la soif de la ville. Et je peux vous dire que c'est animé. Bon, et maintenant si on enlevait le S du mot Angers et qu'on rajoutait un M au début, et si on allait manger les amis? Avec au menu une véritable spécialité angevine, la gouline. Autrement dit, une tourte feuilletée au rio. Les rios étant ces morceaux de poitrine de porc.
le tout agrémenté de champignons, d'échalotes, de vin blanc moelleux local, de tomes angevines et de salade. Donc en termes de goût et de texture, ça pourrait légèrement se rapprocher de bouchées à la reine. Bon, eh bien vraiment une bonne découverte à cette ville d'Angers, hein, vraiment. Petit like en dessous si ça vous a plu. C'est une ville que je ne connaissais pas du tout auparavant. C'est toujours sympa, je trouve, quand une ville regroupe plusieurs ambiances, plusieurs atmosphères en même temps, ce qui fait qu'on peut vraiment avoir le choix en fonction de nos humeurs, de nos envies. Hein, voilà, on est une ville qui est à la fois un très beau patrimoine architectural, ça a l'air d'être très très animé aussi. Hein, je pensais pas à ce point-là, hein, mais franchement là dans les rues, pour un lundi soir en plus, franchement incroyable. On a aussi un beau petit coin détente, hein, pour souffler du côté de la rivière. Non, mais vraiment, vraiment très chouette. Et nous allons maintenant sortir un peu de la région Pays de la Loire, tout en restant du côté de la Loire, en partant demain direction la capitale de ces châteaux. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. À très vite les amis.